Salut les amis, bienvenue à vous, on est dans la Néosphère. Cette semaine, on reçoit Lantis. C'est comme ça que ça se prononce. Ouais, tu peux le dire Lantis. Lantis. Tant que tu le dis, c'est bon. Ça veut dire quoi même Lantis? C'est un pote à moi qui m'a trouvé ça il y a 9 ans là, je crois maintenant, non 7 ans. Juste parce que moi je suis un gars, je suis très lent mon gars. Ouais. Ouais, je suis très antillais, tu vois. T'es mal. Voilà. Mais je suis le vrai stéréotype. Et tis parce que par rapport à mon métissage tout simplement en fait. Je confirme qu'il est très lent parce qu'il arrive avec beaucoup de retard aujourd'hui. Nous on balance direct nous. On balance direct. Dis-moi, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais, bah voilà, Lantis ou Lantis, rappeur orléanais, donc membre de la Red Boom Squad, un groupe orléanais. Moi, actuellement, je travaille beaucoup avec DJ Mist, qui s'occupe de ma carrière. Voilà, donc ce qui fait que du coup là, je bosse avec l'équipe Boumaillé beaucoup. Donc je fais pas mal de scènes avec eux. Ils sont apparus dans l'un de mes clips. Et voilà, tranquillement. Et là, j'ai sorti un projet sur la route. Le 8 juin, et pour l'instant ça va, ça part bien. T'as des bons retours? Ouais, on a des très bons retours. Autant des gens qui ont acheté, des gens qui ont téléchargé légalement ou illégalement, on a des très bons retours. Et comment ça fait la connexion avec Mist justement? Parce que lui il est des Ulysses, toi t'es d'Orléans. Ouais, c'est tout bête en fait, ils sont venus, Youssoupha il est venu fin octobre 2013 à Orléans. Et je me suis pointé avec un CD et Youssoupha elle était inapprochable mec. Ouais. Et Mist on a réussi à l'attraper et franchement on pensait pas qu'il écouterait le CD mais il l'a écouté. Il m'a rappelé 8 jours après. Et voilà, il m'a dit en gros chez Boumaillé en soi il y aura peut-être pas de place mais moi je peux faire quelque chose pour toi, tu vois. D'accord. Et à partir de là on a commencé à bosser ensemble. On a commencé à faire des maquettes pour la Sana et Philo de Boumaillé. Et ils l'ont big up, ils l'ont dit voilà occupe-toi de ton artiste et nous on va soutenir et voilà, c'est comme ça qu'on bosse depuis 1 an et demi quoi. D'accord. Donc ça fait qu'un an là, que vous êtes ensemble. Ouais, qu'un an, tu vois, mais pourtant on a l'impression de se connaître depuis, tu vois. Je pense que c'est parce qu'on a pris un feeling quoi. Et t'es pas venu tout seul? Ouais, je suis venu avec mon gars Big Jim, donc c'est mon cousin, c'est un membre de la Red Boom Squad. Et lui c'est lui qui s'occupe d'un marque Baofu, donc c'est une marque que vous devez voir pas mal en ce moment. Et voilà, il va vous en parler mieux que moi je pense. Donc en fait, oui, je suis aussi de la Red Boom Squad et comme il a dit, j'ai créé Baofu. Et en fait, cette marque-là, elle signifie ambition en chinois. Ouais. Et en fait, cette marque... Toi, t'es Timal, mais tu vas donner un nom de ton produit chinois. Non, mais fallait trouver un mot qui attire, tu vois. Ouais. Et puis, actuellement, tu peux voir des artistes comme Trey Songz, Jeremiah, Ty Dolla $ign, T-Pain, Mac Miller, Jeezy qui portent ça, qui Instagrammisent ça. Et en France, t'as des artistes comme Gradure, Dinder Bigo et dernièrement Nekfeu, qui portent ça, tout. Mais Mr. comment B, toi, mec, un Français de Orléans, tu fais pour que des Américains portent ton produit? Ah, c'est une grosse galère, mais c'est le culot et faut avoir le concept de folie pour eux. Et à chaque fois qu'ils voient ça, comme la dernière fois, une petite anecdote avec Ty Dolla $ign, quand il a vu ça, tu vois, il est vraiment tombé du truc. Il a fait waouh, c'est lourd ça. Et voilà, c'est juste faut avoir le bon produit. C'est quoi, tu les attrapes quand ils sont en France, tu voilà, passes le produit. Ouais. Quand ils sont en France, j'essaye par tous les moyens de les approcher. C'est une grosse galère, donc j'y vais vraiment au culot. Et au final, je leur donne. Et est-ce que le fait que les Américains portent ta marque, t'as des retombées économiques, t'as des retombées dessus? Pour le moment, on va dire, c'est plus de crédibilité. Ça me donne plus de crédibilité en fait à chaque fois que je vais check des artistes. Mais sinon, retombée économique, on va dire pour le moment moyen. Mais après, grâce à Skyrock, je suis passé, on va dire, une petite interview sur Skyrock et ça a donné un peu de... Comparé à tout ce qui se fait en streetwear, comment tu fais pour toi te démarquer de tout ce qui se fait actuellement? Pas mal de chaque rappeur aujourd'hui arrive avec son produit, avec sa marque. Ouais. Comment vous allez faire vous pour vous démarquer de tout ça? En fait, c'est beaucoup d'originalité et c'est que de l'édition limitée. C'est-à-dire que tu as 50 exemplaires de chaque. Et on la refera plus. Quand le produit est fini, tu la reverras plus jamais, elle sortira plus jamais. Il y a le design aussi, il faut le dire. Ouais, qu'il est designer, tu vois. Il a fait une école pour ça. Et les designs de ses casquettes, elles sont ouf, mec. Chaque design a une histoire. Et chaque casquette porte un nom, le nom correspond à l'histoire, etc. Voilà. Et comme il a dit, 50 exemplaires. Et avant tout, la marque, en fait, c'est beaucoup de motivation. C'est-à-dire, là où tu te vois, tu peux y aller. Donc, tu vois, ils sont à monter à combien tes casquettes, tes snaps? Pour le moment, en fait, comme on essaye de faire du standard, c'est-à-dire accessible à tous, c'est 35-40 €, comme de la New Era ou normal.
Puis voilà, et puis faut juste savoir que c'est de l'édition limitée, parce que maintenant les gens ils essayent beaucoup ils essayent de pas avoir les mêmes produits que les autres, donc voilà. Ok, c'est l'heure de la première coupure. On revient tout de suite après ça. C'est l'émission Néo Musique. On est de retour dans la Néosphère. C'est toujours l'émission Néo Musique, accompagné de Max Payne qui vient de faire son arrivée. Toujours en retard. Toujours comme d'hab. Comme à mes habitudes. Mais aujourd'hui, je suis habillé en African style. Donc c'est pas pareil. Mon retard, il est excusable par rapport à la qualité. Moi aussi, je suis habillé en style. Ouais, mais toi, t'es arrivé ailleurs. Moi, je suis arrivé en retard. Donc voilà. Avec du African style, t'es en retard, mais swagué. Stylé. Parce que j'aime pas nos swag. Continuons. Lentis, comme tu veux. Il est là, sur la route, avec son cousin. J'ai même pas retenu ton nom. Big Jim. Big Jim. Voilà. Jim. T'as vu, ils font des casquettes. C'est quoi votre marque? Ça s'appelle Baofu en fait. Et pourquoi Baofu? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça signifie Non, n'explique pas. T'as déjà expliqué qu'il était en retard, c'est pas son problème. Excusez-moi. y a pas de Non, là on va parler on va parler de Sur la route, ton premier projet. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il y a combien de titres dessus? Il y a qui on featuring dessus? Yes. Donc c'est un 10 titres, donc c'est un EP qu'on a rallongé au fur et à mesure du temps. Il y a en featuring t'as Missa, un Canadien, je sais pas si tu connais, il avait fait un freestyle avec Jarod qui avait été remarqué. Il y a Driver. Ouais. Mon Driver, je pense que tout le monde connaît. Il y a Sam, c'est Alivor de Dean Records, le label de Medine, ouais. Et quand tu dis Sam, c'est pas Sams de Boumaï? Si, c'est Sams de Boumaï. Okay. Il y a qui d'autre? J'ai oublié. Zekoué Ramos. Ah oui, il y a Zekoué Ramos aussi, de ISF Music. Et je crois que c'est tout. Il y a A2H aussi, voilà. A2H. Et voilà. Comment se sont fait toutes ces connexions? Ah, ça c'est Mist qui nous a branché. A2H, on s'était vu à l'Open Bars en 2014. On avait été en loge ensemble et on avait grave accroché, donc on avait échangé les numéros. Et donc voilà, on avait. En fait, quand t'as Mist derrière toi, c'est plus facile d'avoir les contacts. C'est clair. Et au niveau des productions, qui a travaillé sur ton projet? Donc t'as Genetic qui a bossé dessus, t'as les Sound Brothers, t'as Thunderbolt qui m'ont fait 3-4 prods. Il y a qui d'autre? Il y a Boston Beam, tu sais, les Jamaïcains. Ils m'ont fait un beat reggae. Ouais. C'est les mecs qui font la plupart des rythmes en Jamaïque, tu vois. Donc là, en fait, ils avaient envoyé une vibe à Mist, pas forcément pour moi. Ils me l'ont envoyé. J'ai dit ouais, pourquoi pas tenter un reggae, tu vois, comme ça. Ouais. Et finalement, c'est passé, donc on l'a gardé. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau beatmaker. Et c'est quoi les thèmes abordés justement sur ton projet? Bah tout est autour de la route. Il y a beaucoup d'ego trip, tu vois. Donc en fait le thème va falloir aller chercher en se grattant la tête un peu. Mais c'est juste je raconte ma route en fait. Ouais. Genre je raconte vraiment Il y a quoi sur ta route justement? Il y a beaucoup de punchlines déjà. Ouais. Et il y a beaucoup de messages à beaucoup de personnes, mais toujours des messages positifs bien sûr. Et voilà, je raconte les rencontres, les défaites, les victoires. Et voilà, tout ça en punchline, en rythme, avec des refrains chantés, c'est à peu près ça. Donc c'est vraiment, le titre il est bien choisi, tu vois, je raconte vraiment le parcours comme même il sur est. la pochette, on te voit en train de marcher, tu vois où vers où tu te diriges? Tu sais quoi, ça c'est à côté de chez moi en plus, donc je rentre à la maison. Non, je déconne. Mais ouais, j'avançais vers le trône, tu vois. J'attendais de pouvoir check B2O, lui dire bon, t'as vu, je suis métis moi aussi. Donc tranquillement, tu vois. Donc c'est ça en fait. Le principe, c'est on marche continuellement et voilà. La vie est une route et moi c'était mon premier jet, c'était les premiers pas quoi. Donc c'est ça sur la route. Et puis à côté de ça, c'est le titre de mon livre préféré. Donc sur la route de Jack Kerouac. Et lui c'est la même chose. Il raconte tout le bordel dans sa life, tu vois. Les fameux les fameux dont il a claqué les fesses, voilà, coquin lui, vraiment cas. Et tous les types à qui il a mis des gifles et voilà, c'est ça en fait. Il raconte sa life. Et moi, c'est l'énergie que je voulais mettre dans mon projet. Donc, quand j'ai lu son livre, je me suis dit, c'est un ouf, lui. Ouais. Le gars, tu vois. Tu t'es retrouvé dans son univers. Ah ouais, en plus, tu vois ça Cheutron, le gars, il paye pas de mine. Et pourtant, tu lis son histoire. Tu te dis, waouh. En fait, le gars, il t'apprend la vie. Donc, j'ai envie d'apprendre la vie, moi aussi, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça l'énergie du titre, quoi. Ok. C'est un 10 titres qui est disponible depuis le 8 juin. C'est ça? Ouais, depuis le 8 juin. Ouais. Donc, allez le télécharger. Légalement. Légalement, c'est bien. Légalement. Ok, on se fait une nouvelle coupure, on revient tout de suite.
On est de retour dans la Snéosphère, c'est toujours l'émission Néo Musique, toujours habillé en African Style. Le Renoir a bégayé. Le Renoir bégaye, c'est pas grave. Donc moi je le fais le retour. Moi. Retour dans la Néosphère avec tous mes négros. Pour mes négueuses. On va arrêter les délires un peu sectaires, on rigole. Hein. On est là pour tout le monde. La Néosphère elle n'a pas de couleur. Continuons. Non, vas-y, mais on est bien. Je suis dans quelque chose de positif là. On n'a pas de couleur, on est tous des frères. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes influences à toi? Il m'a coupé ça le monde. Non, c'était pas intéressant ce que tu disais en fait. Tranquillement. Côté Quinry, j'écoute beaucoup de J. Cole. Ouais. Pas mal. Il y a une petite ressemblance physique aussi avec ouais, J. Cole. c'est ce qu'on me dit souvent, Ouais. mais C'est pour ça qu'il écoute du J. Cole. Je connais les mecs comme ça. C'est comme si le mec qui ressemble à Tyrese, il faut commencer à écouter du Tyrese. Mais non, arrêtez. Arrêtez le Renoir, merde. Franchement, je l'écoutais avant de lui ressembler, man. C'est vrai Ouais. Mais peut-être que c'est en l'écoutant, je sais pas, mon physique, il s'est dit, tiens, on va suivre, tu vois. Je sais pas. Donc beaucoup de J. Cole, beaucoup de Drake. J'aime bien, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien Mila G. Tu sais, la sœur de Jenna Iko, je crois. C'est ça, hein? Ouais, j'aime bien. Je savais même pas que c'était sa sœur. Ah ouais, moi, ouais, t'inquiète. Les deux sœurs quand elles veulent. Mais après, il y a qui d'autre? Côté français, il y a beaucoup de Youss. Un peu de Medine aussi. Il y a Brave aussi de Dean Records, j'aime beaucoup Là, ce qu'il tu fait. cites, même en américain, tu cites des rappeurs qui ont une bonne écriture. Ouais, Donc toi, c'est vraiment l'écriture qui prime. ouais, j'aime bien. Je suis très égo trip, mais j'aime bien l'écriture, tu vois. Ouais. C'est de l'ego trip, mais il y a un fond de, pas de rap conscient, mais il y a beaucoup, enfin, c'est pas de la merde, tu vois. Je vais pas te dire, ouais, je suis tombé dans les choux, je veux te faire de la salade. Non, ça, je comprends pas ce genre de phrase, Ouais, tu vois. Ouais. Moi, ça, je vais essayer de te réfléchir à la punchline. Donc c'est ego trip, mais ouais, beaucoup d'écriture. Pas mal d'écriture. Ouais. Et après, le flow, en fait, la vérité, le flow, c'est venu après l'écriture, pour ma part. Ouais. Alors que je sais qu'il y a pas mal de rappeurs, ils sont là, nanana, et après, Ouais, ils tout ce qui est trap. Ouais. voilà, et ils font d'abord ça, et après, tu vois, ils écrivent. Et moi, c'est le tout contraire. J'écris d'abord, et après, je vois le flow, je bouge des mots, tu vois. Tu sais, là, tu viens de dire un truc. Moi, tu connais Salif? Ouais. Bah, Salif, c'est un mec qui travaille comme ça et pourtant l'écriture, elle est super. Il a une superbe écriture. Ouais, je comprends. Lui, c'est le flow qui vient et après, par rapport au flow, il écrit. Enfin, Ouais. il a fait le morceau avec nous. Je sais pas s'il travaillait Ouais. tout le temps comme ça, mais moi, ça m'avait surpris. Mais ouais. Mais c'est que le gars est très fort. Alors, moi, j'ai pas cette aisance, tu vois, de d'abord trouver le flow. Je pose d'abord mon truc, et s'il faut bouger des mots, je le fais, Ouais. tu vois. Mais après, lui, s'il a toujours fait comme ça, il doit être super à l'aise, tu vois. Ah, Mais t'as quand même la diversité du flow, c'est-à-dire qu'on va pas te voir de façon linéaire sur tous tes sons. Non. D'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter l'EP. Il y a tous les styles. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a du reggae, il y a du... C'est un vrai EP de Mwaka. Donc, il y a... voilà. T'as fait la chanson du Mwaka Remix, c'est quoi? Non, il m'a doublé en plus, tu vois. Ouais. J'avais envie de faire une petite tine pour les Mwaka, mais enfin un petit tine, mais bon, ça va, il a bien fait, franchement, respect. Ah, il a plus que bien fait, même. Ah ouais. Il est propre. Ah ouais, et puis là maintenant, il est loin, lui, il est loin. Et franchement, le morceau, il est super propre. Hein. J'ai des potes, c'est des Babtou, ils sont là, ils sont en train de danser, chanter dessus. J'ai même vu un Babtou zouker dessus, mec. Ouais. Je savais pas que c'était possible. Et toi, maintenant que le EP il est sorti, c'est quoi? Tu vas partir en tournée pour le défendre? Ouais, on va faire. Tu vas profiter de la tournée de Youssoupha ou bien Et est-ce c'est que déjà vraiment tu à as part? des dates aussi? Est-ce qu'il y a certaines dates déjà fixées? Pour le moment, il y a sûrement des dates. C'est quoi mon calendrier? Je reçois au jour le jour. Ouais. Parce que je sais même pas pourquoi. Mhm. C'est comme ça. Et il y a déjà des dates en radio. Sur Orléans, on va faire quelques scènes. Il y en a une en juillet de prévue sur Orléans. Parce qu'on va beaucoup défendre le titre à domicile. Ouais. Parce que c'est important quand même. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une réelle scène à Orléans? Ah ouais, mon gars. Et il y a un gars que tu connais sûrement qui nous Dossé. a ouvert la porte, c'est Dos. Ouais. Ouais. Il y a Mais Dos. justement, nous ici à Paris, à part Dossé, Ouais. on connaît très pourtant, peu on a la des scène, gars, Jonas Montana. on a Péperos. C'est une réalité? c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est une réalité. Le Renoir il rappe. Tu vois, c'est qui Jonas Montana? Non, je vois pas. Hein. Ah, voilà. C'est un gars d'Orléans. Ouais. Bah, Ouais, je vais check ça. Hein. Il y a Dossé, Péperos. Il y a Après, Péperos, il y a Dossé. Après, c'est du rap love, mais il est d'Orléans quand même. Il y a Ritza. Je connais pas du tout. Ouais, après, je te dis, c'est du rap. Il y a une scène, quoi. Ouais, il y a BY aussi. BY signé chez Watibé. Un tout petit là avec des lunettes. Et il est d'Orléans, lui, il est de chez moi, tu vois. Ouais. Franchement, lui, j'ai pas écouté. Mais... C'est normal, il vient d'arriver là chez Watibé. Et là, il est en tournée avec Black M, il fait ses premières parties. Ouais. Et il est d'Orléans, lui, tu vois. Donc on a une scène émergente orléanaise, tu vois. Et moi, c'est pareil, là, le freestyle du 21 que je fais sur Orléans, c'est un gros freestyle. On ramène toute la nouvelle école orléanaise. On va essayer de faire un peu ce que Youss, il avait fait à Sky, tu vois, quand il nous avait appelé en mode nouvelle génération. école. Et ben, on retranscrit un peu le truc, mais à l'échelle orléanaise, quoi. Ok. Lantis, l'émission touche à sa fin déjà. Ouais. Ça a été triste, court. Il était mis en retard. Il serait venu à Ouais. 9h. Moi, je m'annonce.
Comment on fait pour te contacter, pour te joindre? Sur les réseaux sociaux. Ah ben c'est simple. Hein. Alors pour la page Facebook, c'est Lentis, espace page musique. Twitter, c'est Lentis, RBS, comme Red Boom Squad. Donc sur le truc jaune, là, comment ça s'appelle? Snapchat. J'y suis plus, donc voilà. Comme ça c'est fait. C'est des histoires de fesses. Mais bref, tu vois, on n'est pas là pour ça. Tu mais qu'est-ce qu'il est cochon? C'est un rappeur coquin, rappeur classé X. Juste une chose. Jusqu'au bout. Ouais. Moi, j'aimerais que tu cites 3 de ses qualités. Oula. On n'a pas préparé ça. Hein. C'est ça. Là. On veut entendre ta voix aussi. Non, voit, il sourit, tout ça. Non, on a entendu ma voix, sauf tard. Voilà. 3 qualités. 3 qualités pour ce Je peux citer ces 3 qualités après aussi pour le délire. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Vas-y, Mraka, on t'écoute. Vas-y. Moi, je dirais c'est un bosseur. Ouais. C'est un bosseur. Je confirme. Après. Qualité, on t'a dit, qualité. C'est un petit mal, il est tout en retard. Non, mais après, ça c'est... On t'a dit qualité. Ouais, pour l'instant, t'en as cité qu'une seule, là. Voilà, il est créatif. Ouais. Ça fait deux. Comme il a dit, il pose un peu sur tout. Et il est super maniaque. Ça veut dire, quand il arrive en retard, il peut... il stresse son équipe. Voilà. C'est toi, tu sais pas. Il vous a stressé tout à l'heure, en fait, dans la voiture. Tu sais pas, toi. Mon manager, il a dû me calmer. À ce point-là? Ah, moi, j'aime pas quand c'est bancal, tu vois. Je suis toujours en retard, mais c'est jamais de ma faute, mec. Ah, mais ça, c'est ton sang renois, ça que tu veux pas comprendre. Les renois, même quand ils partent à l'heure, ils sont toujours en retard. Ça fait c'est fou, man. C'est fou. En plus, si je te dis à quelle heure on est parti d'Orléans, tu te demandes comment ça se fait qu'on est arrivé. Normalement, on est censé arriver avant vous, même. Ah ouais? Ah, on est parti à 9h du mat. Non, je déconne. Mais bon, ça me rend fou, moi. Mais pas que là, hein, pas que les retards, tu vois. Quand on a, enfin, pas que ce genre de retard. Quand on a répète, quand il y a les balances, quand on a clip et tout. Et moi, ça me rend fou quand il y a des gars en retard. Dans notre équipe, on a un seul Bob tout. Man, si tu vois les heures auxquelles il arrive, je me demande si son daron, c'est pas un facteur black, tu vois. Sérieux. Le gars, il nous sort des heures, je comprends pas. Il a pas d'excuses. Le gars, il dit, je viens de me lever, tu vois. Non, normal. Ah, c'est scandaleux. Et moi, moi, je suis maniaque, mon gars. Mais bon, ça paye. Et t'as oublié de citer aussi ces 3 qualités, lui. On va faire très court, hein. Il est créatif par rapport à sa marque de... C'est répétitif. Il a dit la même chose, donc, bon. On va dire il s'inspire de moi, alors. On va dire ça. C'est sa première qualité. Il s'inspire de moi. Après, il est mignon, quoi. Tu vois, le métis, c'est mignon. Mec. Et lui. Il a dit, mec. Il y a trop d'amour de leur truc. Ça. Je vais pas dire que c'est un bosseur. Je vais dire que c'est un charbonneur. Pour moi, charbonneur, c'est au-dessus de bosseur. Lui, je l'ai vu faire des trucs de fou pour sa marque. Et franchement, ce qu'il a fait, je sais pas si j'aurais fait le quart de ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça, en fait, je voulais mettre en avant. C'est que le gars, c'est un charbonneur. Ça, c'est sa principale qualité, quoi. Et comment on fait pour te joindre toi aussi maintenant? Alors, pour ceux qui veulent de tes casquettes, tout ce que tu prépares. Alors, et pareil, il y a la page Facebook. Alors, c'est Baofu, B-A-O-F-U. Ensuite, ça, c'est la page fan. Ensuite, il y a la page Facebook Baofu Snapback. Ensuite, pareil, Twitter, Baofu, tout ça. Instagram, Baofu. Tous les Bao. Voilà. En parlant de Bao, Baolong, Baoku, Baoki. Je viens de crier maintenant. Bao, ça veut dire quoi, tu m'as dit? Baofu, en fait, c'est ambition. Donc tu comprends quoi maintenant tous leurs prénoms. Okay. C'est une dédicace à certaines personnes qu'on connaît en commun. C'est le moment du Néo Freestyle quand même là, non? Bien sûr. Ouais. Néo Freestyle, attends, il est pas venu ici pour juste discuter, etc. Nous on veut te voir faire tes preuves. Vas-y, hein. Tu me fais un beatbox ou j'y vais à cappella? Il est super chaud. Le Renoir est chaud et provocateur. Chaud et provocateur. À cappella? Non mais je suis désolé. Il fait un beat dancehall. African style, n'oubliez pas. Okay. Néo Freestyle, c'est parti. A cappella. Yo, bon, a cappella pour changer. Hein. À la base, on m'a dit de jamais changer. For life. Même pour les femmes et les thunes que t'as engrangées. For life. Face aux obstacles, faut rester fort, faut pas flancher. For life. Si t'es pas dans le mieux, c'est dégager le plancher. Fuck les faux qui n'ont pas de syntaxe. Dis-leur que le tis n'est pas sympa. À chaque mesure, on passe un cap. Déterminé depuis le placenta. Rimeur d'élite, à vie dans mon délire. Frappe balotellique, rapide comme un vélib. Les gens qui parlent beaucoup ne sont pas sortables. Inutiles comme des ados qui n'ont pas de portable. Sur le net, ça s'entre-insulte. En vrai, y'a v'là les trouillards. Vrai for life, demande à Big Jim. Alléluia. À la base, on m'a dit de jamais changer. For life. Même pour les femmes et les thunes que t'as engrangées. For life. Vas-y, on va reprendre un deuxième, c'est pas grave.
Ok, yo, le blaze est tisse, taille, motherfucker même en freestyle. Les gens ne comprennent pas pourquoi le comité m'a prise blaze. J'ai plus d'un 16 dans ma carrière. Ce n'est que le début car je viens exploser barrière. Y a pas le temps, le hip hop m'a fait les yeux doux, je suis toujours partant. Je suis le rookie qui vient semer le doute. Et trop de pros quand mon rap, j'accouche, tu notes, petit devenu grand, j'écrivais déjà sur mes couches culottes. J'ai peu de peine pour tous ces PD. Et quand l'Entis prend le mic, ils finissent tous par crier Mayday. Et toujours clean, mec, je fais du propre sûr. Appelle-moi Anakin, basculer du côté obscur. Et pour les faire taire, faudrait-il que j'en butin ma prose de One Piece. Ils veulent tous raver le butin. C'est pas fini, en fait ce n'est que le début. L'avenir est bronzé aux yeux clairs et cheveux crépus. Voilà, hein. On en fait un autre ou... On est chaud? Ok, donc celui-là finalement on l'a pas gardé pour l'EP, mais j'aime bien ce texte. On va te le faire. C'est une exclue, voilà. Vous l'entendrez nulle part ailleurs. Yo, j'attends toujours qu'on m'analyse. Je canalise ma haine, ici on te banalise. Pas la peine de bluffer dans la rue si tu ne mets pas la mise. Je suis qu'un artiste, non je suis pas un produit dérivé. Rien à prouver les gens, en fait tout est à vérifier. J'ai acquis ma rime à la sueur de mon front et j'en ai chié à l'arrivée. T'imagines pas la couleur de mon froc, mais je suis prêt à faire un geste. Pose-moi la part du lion, mon mignon, je te garantis les restes. Et dans mon trip, je suis qu'une antilope sans peur. Je suis qu'une antilope sans peur. J'ai une plume encore plus rare qu'un chinois aux 35 heures. Et je suis à l'aise comme Zidane à Clairefontaine. Je balance un peu de flow dans tous les sens comme une fan fontaine. Et dans ma team, on se relaie. Quand on tombe, on se relève. Quand on perce, quoi qu'il pense, on devient la relève. Je suis comme Arthur et l'épée, je suis qu'une éminence. À l'évitant, je peux vous faire oublier le tube de l'été. Ok. Voilà, c'était Lentis, L-E-N-T-I-S, sur la route depuis le 8 juin dans les bacs. Et c'était pour Néo Musique. Et big up à toute l'équipe. Blah.